Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui, on va se parler d'un dripper, on va se parler d'un jus. On va se parler du Arta version V2 de chez Adveken, ici en version SS. D'accord, qui me vient de chez l'ami Moki, donc du shop Ekimosvap. Merci à toi mon cher Moki, c'est très sympa. C'est très sympa de m'avoir volontairement envoyé ça, c'est très gentil à toi. Pour un petit shop comme toi, je trouve que c'est un gros geste, je te l'ai dit. Je te remercie encore. On va se voir ça, le Arta V2. Et on va se voir le jus With My Juice. Donc collab entre Homemade Build, le builder français, et liquide fabriqué par donc Mix Up Labs. On va voir ça ensemble après. Une petite poire amandine, pas piqué des hannetons. On va d'abord se voir ce dripper. Donc on reçoit une boîte octogonale comme ça. Octogonale, qu'est-ce que je dis? 6 côtés, abruti. C'est pas grave. Le Arta V2 de chez Adveken. Donc là, il est au moment où je shoot la vidéo, il est en congé, le Moki. Donc je sais pas à combien il sera sur son site. Ce sera pas un dripper cher. Ce sera dans la lignée des drippers chinois. Voici le bestiau. Donc moi, je m'étais déjà pris le V1. Je vais vous montrer un petit peu les différences entre les deux. On ouvre la boîte. On a les différents petits cartons. D'accord, ici en SS, ici en gunmetal. Un d'autre derrière. Non, toujours le même truc. Le petit truc pour partager sur les réseaux. La petite carte qui te remercie d'avoir pris ce dripper. Allez, bijoux. Voilà. On a un sachet que je n'ai même pas ouvert. Donc un sachet d'accessoires que je n'ai même pas ouvert. Dr Coil. Si j'y arrive. J'ai des gros ongles. On va pas le faire. On va passer une heure là-dessus. Ouh, bah c'est pas facile les loulous là. Comment je vais faire? On va faire différemment. Je le mets hors cam, voilà, je l'ai ouvert avec une pince. Donc un sachet avec 2 petits morceaux de coton. Des petits morceaux de coton. Des vis de rechange de poste, il y en a 4. 3, 4, petite vis de poste. Un autre isolateur en pic. Pour le pin 510, différents joints toriques au nombre de 4. Petite clé 6 pans. Le pin BF. Ok, pour ça qu'il y a la clé 6 pans. Et 2 coils. Voilà. Voilà ce qu'on a dans ce sachet. On a ensuite ici ce dripper. On a un autre drip type. Je vais tout sortir maintenant. Et un tournevis. Voilà ce qu'on a dans la boîte. Donc ici, la version SS. Si tu veux bien. Voilà. Avec toujours le logo. Les airflows sur les côtés. Des petits usinages façon un petit peu diamant en haut. Je le trouve personnellement très joli. La base en noir, couleur SS. Un drip type de compète en résine. Du plus bel effet, je trouve. Le dessous de la base. Arta V2. Le pin 510, numéro de série. Design by Fatrio et Adveken. Donc Fatrio, si vous allez voir sur YouTube, c'est un reviewer
asiatique, de quel pays exactement, je sais pas, certainement Malaisie, un truc comme ça, à voir. Un autre drip type, donc en ultime, bien arrondi aussi, en haut. Qu'est-ce que j'ai là? Et donc ce petit tournevis Dr. Coil. Plat. Je préfère utiliser le mien, c'est mon avis. Donc, alors sur le V1, ah c'est bon. Ça c'est le V1 que je m'étais acheté. Donc moi je m'étais acheté la version Ultem, qui a des airflows latéraux différents de celui-ci, mais non réglables. Par contre en noir il avait des airflows réglables. Moi j'ai préféré le prendre en Ultem comme ceci. Donc là vous avez la différence des deux. Donc le V2 est un petit peu plus haut. Le V2 avec ce drip type est un petit peu plus haut. Ça fait 29. 29 et celui-ci faisait 28. Ça fait 1000 d'écart. Voilà la différence des deux. Enfin, une des différences des deux. Je vais tout de suite enlever le top cap du V1. Donc le V2. Alors le V2, un gros point que je trouve nickel, sur beaucoup de drippers, sur des drippers à 30 balles ou à 80 balles, on a assez souvent des problèmes de joint. Il faut quand même bien juicer parce que c'est vraiment dur. Sur mon Sonnette, c'est dur. Sur mon Kali, c'est dur. Sur le Reload Titan, c'est dur. Sur le Reconing, c'est un peu moins dur, mais un petit peu. Sur mon Apex, ça va. Sur le Yellow Cake, ça va. Sur le Recurve, ça va. Sur le Conspiracy, ça va. Sur l'Andromeda, ça va. Mais en général, c'est dur. Ici, les deux joints de la base ne sont pas jouissés. C'est propre ici. Et sincèrement, je trouve que c'est un parfait ajustement. Je trouve. Une onde jouissée, ça se passe super bien. Le drip type, donc format 810, par contre, lui, tient vraiment bien sur le top cap. J'espère que j'arrive à l'enlever. Voilà, je suis arrivé. Lui, par contre, il est plus dur. Donc, Go Drip type 810 en résine, celui-ci. Qui fait quand même un diamètre de presque 20, 19,5 externe. Et 11,5 interne. C'est quand même gros. C'est quand même plus gros que l'Ultem, par exemple. Bon, moi, je préfère celui-là, je trouve plus joli. Le haut du top cap, donc avec le joint interne. Ok, pour le drip type. Les petits usinages très propres ici. Un petit peu façon diamant. Un joint torique ici. L'intérieur, on est habitué à cet usinage en dôme. Les airflows, donc pour du single et du coil. Je ne trouve pas que ce soit forcément un dripper single. J'ai toujours dit, si tu veux un dripper single, prends un dripper single. Si tu veux un dual, tu prends un dripper dual. Mais un single faire un dual, c'est une chose. Un dual faire un single, c'est autre chose. Les réglages d'airflow. Je trouve cette pièce, donc le baril avec sa gravure ici, et ses arrivées d'air sur les côtés, de lumière. Je trouve cette pièce beaucoup plus épaisse que sur d'autres drippers. On a une pièce plus fine. Là, c'est plus épais. Alors, si tu veux faire du single, là, tout est fermé. Voilà. Là, tout est fermé. Enfin, là, tout était fermé tout à l'heure. Comme ceci, je crois. Voilà. Et là, on est en single. Single. Oui, toujours en single. Là, on passe en double airflow que la fenêtre du bas. En fait, le trait noir en haut, c'est pas un trou, hein, c'est les ombres. Ouverture que la fenêtre du bas. Ouverture, les deux fenêtres ensemble.
fait le tour. Si tu peux après, donc, dans 2 fenêtres, on peut après encore réduire comme ça, de côté. Je trouve que sans juicer les joints, ça se passe superbement bien. C'est nickel. L'ajustement des joints est pour moi parfait. Sauf ce drip tip où c'est quand même assez dur, mais ça le fait quand même. La base. Sur le V1, c'était un 2 postes. Et ici, on a donc un 4 postes. Allez, bijou, tu vas pas me faire chier. J'ai pas envie. Sur le V1, il y avait 2 postes. On va y arriver, hein. Bref, il y a 2 postes. Ici, on a 4, avec des clés, des vis plates. Et en bas, alors, enlever le build, ça me fait un peu chier. C'est des Fralier normal build que j'ai dedans. C'est un montage 4 postes. La seule différence, c'est que cette patte qui va à l'extérieur, donc sur l'épaule négatif, tu es obligé de bien la plier, de bien pousser le coil vers l'intérieur pour essayer d'être au maximum centré. Parce que tu comprends bien que si tu mets droit comme ça, tu ne pourras pas mettre le top cap. Donc ça te déforme un peu les coils. J'aime pas trop agresser les coils. Physiquement, je parle. Celle-là, ça va. Sur celle-là, je crois que c'est un tout petit peu abîmé ici. Bon, ça marche bien quand même. Mais ça me fait chier de le défaire et de le refaire. C'est du montage 4 postes. On voit au fond un trou de chaque côté pour si tu le mets en mode bottom feeder. La cuve est bien profonde. Pour la mesurer, est-ce que je vais pouvoir? Non, je ne pourrais pas. La cuve est bien profonde, les amis. Enfin, bien profonde. Ouais, si, quand même. La cuve fait quand même, 9 mm. Hein, par rapport au rebord. La cuve fait quand même 8-9 mm. C'est ça, 8,5, 9 mm. C'est ça. On a une belle cuve. Donc le montage se fait assez bien. Mais je vous dis, il faut tordre les pattes. Donc le faire en vidéo, je vais me faire chier. J'ai pas envie. C'est facile. C'est pas compliqué. Mais j'ai préféré mettre d'abord moi les pattes extérieures, le pousser à l'intérieur et rentrer la patte dans les positifs. C'est pas compliqué. Mais voilà. C'est la différence d'avec le V1. Et la cloche, vous l'avez bien vu, de toute façon, c'est pas compliqué. La cloche, je vous ai montré tout à l'heure. Bien compliqué. On va se cotonner ça. Voilà. J'espère que j'en aurai. Oui, j'en aurai assez. Je vais un petit peu déjà le d'épaissir là. Voilà. Voilà, comme ceci. L'autre pareil, je vais un tout petit peu d'épaissir déjà. Voilà. Donc les coils, forcément, après vous choisissez si vous voulez les mettre un peu plus haut, un peu plus bas par rapport aux airflow. Je vais vous montrer moi comment ils sont pour moi. Et si vous ne centrez pas vos coils, c'est pareil, pour mettre le coton, ça va être un petit peu chiant. Donc on n'a pas le choix de les centrer. Donc on n'a pas le choix de plier les pattes qui vont dans les négatifs. On n'a pas le choix.
retrouvé, Yann. Voilà. Je vais faire ça propre. Voilà. Donc moi mes coils ils sont voilà. Ils sont comme ceci. Voilà. La fenêtre du bas arrive sur le bas du coil. Voilà. Mes airflows sont comme ceci. C'est cotonné, c'est propre. Alors j'ai une raise comme d'habitude dans les 0,10. Voilà. Comme d'habitude. On va se mettre ça sur ce Hustle Mode qui est aussi en SS. dont j'ai jamais fait la vidéo. J'attendais des infos du modeur. Je les ai jamais eues. J'ai demandé 40 fois. J'ai jamais reçu. Celui-là, je l'ai acheté au mois de février. J'ai pas fait la revue. Mais écoutez, c'est un mode méca. C'est un mode méca à 200 balles. Ça plaît pas. Moi, ça me plaît. Donc, il n'y a pas de problème. Je mets un 21700 dedans. Il me semble que ça passe dessus. Ah non, ça passe pas. C'est le 20700. Pardon. Voilà. 21700 passe pas dedans. On va se voir ensemble. Le With My Juice, donc petite poire amandine, pas piqué des verres. 30 pg, 70 VG, 50 ml. Ok, dans une fiole de 60. Donc, je vous ai dit, fait par Mix Up Labs. On a eu les Showbiz, on a eu les Drip Maniac. Et ben ça, c'est le jus qui est fait en collab avec l'ami GRM. On va se mettre ça dessus. Et on va se retrouver après sur ma tronche. Je vais vous dire ce que je pense de tout ça. Sachant que ce jus-là, je l'ai déjà vapé sur le Sonnette et sur le Conspiracy. Donc je sais ce qu'il vaut sur ces drippers là. Donc le Conspi qui est mon favori gourmand. Ce jus est un fruité gourmand. Pas d'encoche pour se mettre en face, donc c'est à l'œil. Hein. On se met en face. Je vous ai dit non juicé, c'est nickel. Voilà ce que ça donne. Avec ce tube là. Voilà. Avec ce très bon jus. Je coupe les amis. On se retrouve sur ma tronche. Je vous dis à de suite. On se retrouve. Mon petit tube, mon petit Arta V2. C'est ce que j'aime. Alors là, je suis sur les deux fenêtres, 2 fois 2 fenêtres, donc sur les 4 fenêtres grandes ouvertes. Si je me mets qu'avec celle du bas ouverte, c'est toujours direct, mais c'est restreint. C'est restreint, c'est pas ce que j'aime moi, c'est restreint. À 0,10 c'est un peu plus chaud forcément. Je peux mettre, je vais remettre un peu de jus, je peux mettre les fenêtres un petit peu fermées, comme ceci par exemple.
Si tu ouvres en grand, enfin comme j'ai mis les coils et en ouvrant en grand, ça siffle un petit peu. Si c'est pas un gros sifflement, grand ouvert, ça siffle un petit peu. Mais bizarrement, fermé un petit peu, ça siffle plus. Ça fait un bruit normal. Ce que je pense de ce dripper. Alors, une fois de plus, je ne sais pas combien il sera sur le site de Moki, je pense qu'il va la rentrer. Je ne crois pas qu'il était rentré avant ses congés, donc je pense qu'il va la rentrer après, quand il sera rentré de vacances. Je ne connais pas le tarif, j'ai regardé un peu sur internet, je ne me rappelle plus, on va donner 30-35 balles, je pense. C'est pas cher pour ce que c'est. Il est très bien fini, les joints au niveau de la base et du réglage d'airflow sont très bons, sont parfaits pour moi. Ça fit parfaitement, même à sec. Quand je l'ai sorti, j'étais surpris. J'ai sorti le dripper avant de le nettoyer. Je l'ai mis sur mon petit support, j'ai enlevé là, et j'ai dit, mais ça vient tout seul. Enfin, ça vient tout seul, c'est pas lâche. Je vous l'ai montré en gros plan. Je trouve que c'est parfaitement ajusté. Le joint du drip tip, c'est un peu plus costaud, c'est un peu plus chiant à enlever, mais bon, ça s'enlève quand même. Je trouve ce baril beaucoup plus épais que sur d'autres drippers chinois à pas cher. Les 4 postes, ça me dérange pas plus que ça. 2, ça me dérange. 2, j'aime bien. 3, j'aime bien. 4, j'aime bien. Moi, j'ai pas d'a priori là-dessus. Sauf que sur 4, ici, il faut forcément plier une des pattes pour faire rentrer le coil à l'intérieur. Ça agresse un petit peu le coil, j'aime pas trop. Le fil qui est fin, c'est un petit peu abîmé sur un des côtés. Ça marche toujours, mais bon. C'est un petit peu le côté un peu plus chiant, mais ça se monte facilement quand même. Au niveau du rendu, je vais attendre. J'attends parce que j'ai refermé encore un petit peu les airflows pour essayer de voir par rapport au conspi par exemple. C'est un dripper dans la lignée des drippers chinois à 30 balles qui ont des bonnes saveurs. C'est pas au-dessus du lot, mais je trouve qu'il marche bien. Je suis bien avec le B1, avec le V1, je suis bien avec le V2 aussi. Mon préféré reste toujours le conspi sur les gourmands, il n'y a pas de problème là-dessus. Mais c'est un dripper qui marche très bien et qui a de bonnes saveurs et je prends plaisir à vaper avec, donc j'ai pas de problème là-dessus. J'ai pas de problème là-dessus. Sachant que ce jus, je l'ai mis sur 2 drippers déjà, le Sonnette et le conspi, je vous ai dit. Le With My Juice, en collab Jarem de chez Home Malbuild et Mix Up Labs. Une poire amandine. Alors, je dirais que ce jus est tout d'abord très bon. Je le descends, je me retiens, je le descends. Il est très très bon. Il est dans la lignée. Mix Up nous avait sorti toute la lignée des Choubiz et compagnie où il y avait des très forts gourmands, des très gros gourmands. Ensuite, ils ont sorti les 4 Drip Maniac que je vous ai fait en vidéo aussi, qui sont pour moi pas des gourmands fruités, mais des fruités gourmands, c'est-à-dire qu'on est surtout sur du fruit avec une légère gourmandise. Je dirais que celui-là, il est pareil, c'est-à-dire qu'une poire amandine, petite tarte poire amande, le côté tarte, c'est pareil, c'est très léger. Par contre, la poire est très très bonne. J'ai cette impression de sirop sur la pomme, sur la poire. La pomme. J'ai pas dit pomme avant, j'espère, c'est de la poire. J'ai cette impression de sirop qui recouvre la poire. C'est très bon. Sirop sucré. Et cette note d'amande, alors cette note d'amande, je la sens, vous avez trouvé ça bizarre, ou pour certains dégueulasses, j'en sais rien. Cette note d'amande, plus le coton reste dans le dripper, et plus on l'a. J'entends que si tu ne changes pas le coton pendant 2, 3, 4 jours, tu vas plus sentir le côté amande. Là, je l'ai mis tout neuf, je l'ai un petit peu, mais je sais que je le sentirai mieux dans 2, 3 jours. Mais c'est un très bon jus. C'est une très bonne idée, il est très bon. Moi j'adore, je suis fan. Je suis fan de jus, il est très bon. Il est très bon. Merci mon Gérald, c'est très sympa, il est très bon. Et merci mon Moki pour le dripper. Ça changera en rien sur mon avis sur cette bestiole. À savoir que je le trouve très bien fini. Les joints fit parfaitement. Single ou dual. Single sur un dripper comme ça, je vois pas trop le but. Surtout dual, je pense. Réglage d'airflow possible par les fenêtres. Simple, 2 fois une fenêtre ou 2 fois 2. Après, on règle comme on veut. Les saveurs sont bonnes. Les saveurs sont bien bonnes sur ce dripper. Je prends plaisir à vaper, donc il n'y a pas de souci là-dessus. J'ai pas de souci là-dessus.
Je vous dis à tout bientôt les amis, en vous souhaitant une très très bonne femme.